Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au salon Japan Touch Haru à Lyon et nous sommes en compagnie de Igor et Grishka Bogdanov qui viennent ici nous présenter leur actualité. Tout d'abord, nous allons parler de la première grande émission qui les a rendus célèbres, Temps X, dont j'étais fan, et donc je vous laisse parler de votre émission. Merci. Et oui, alors Temps X, merci de votre accueil. Temps X, c'est évidemment pour nous un merveilleux souvenir partagé. Je l'espère aussi pour tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous suivre pendant toutes ces années, puisque ça a duré des années 80 jusqu'aux années 90, pendant une décennie. Et Temps X, c'est une façon d'explorer autrement la science et l'avenir. En gros, c'était ça. C'était la part belle à l'imaginaire, c'était le rêve, c'était les rencontres avec tous ces magiciens de l'image, George Lucas, Steven Spielberg, tous ces grands cinéastes qui nous ont fait rêver dans le domaine de la science-fiction. Puis c'était les écrivains de science-fiction. Et puis c'était aussi la science et la technologie. C'était Bill Gates qui était à ses débuts. C'était également, bien sûr, Steve Jobs qui lui aussi a été reçu dans Temps X. En fait, c'était le carrefour entre la science et l'imaginaire. C'était ça, Temps X, c'était ça, la recette finalement de ce succès. Et qui fait qu'on n'a jamais oublié complètement Temps X, c'est qu'on en garde la nostalgie de l'avenir. C'est un petit peu, comment dire, la recette secrète. Avec des devises dans Temps X, il y en avait 3, c'était pas toujours chaque semaine effectivement qu'on les donnait, mais quand même d'une manière alternative, elles étaient là, soit mémoire, savoir, espoir par exemple, ou bien une des devises qui nous a le plus marqué, parce qu'on l'a fait effectivement vivre ailleurs, même au-delà de Temps X, rien dans l'univers, rien n'est impossible. Et puis enfin, n'oubliez jamais l'avenir, très important. Alors maintenant, je vous propose de nous parler de votre actualité. Oui. Nous vous écoutons. En fait, l'actualité, pour nous, elle est fragmentée, elle est même fractale, si on peut dire, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses devant nous que derrière. C'est très curieux parce que, a priori, on se dit, tiens, en se retournant, il y a du temps X, il y a du rayon X, il y a science X, il y a tout ça. Mais en fait, ce X de l'inconnu nous porte vraiment ailleurs et il nous porte vers la conquête de choses qui sont pour nous très importantes depuis longtemps et qui commencent à se réaliser. Par exemple, un certain nombre de livres, d'ouvrages. On a aujourd'hui une actualité qui est portée par des livres qui tournent autour du grand mystère de l'origine. Ce sont nos 2 thèses de doctorat qui nous ont amenés pendant 10 ans. Après les 10 ans de Temps X, nous avons fait 10 ans de recherche. Des recherches dans le domaine, moi, des mathématiques et Igor de la cosmologie, de la physique théorique appliquée à la cosmologie. Au fond, les mathématiques aussi d'ailleurs, et nous nous sommes interrogés sur l'avant-Big Bang. Nous avons découvert quelque chose qui permet, enfin en tout cas des procédures théoriques ou mathématiques qui nous ont permis de passer la barrière du Big Bang. Et nous avons tiré évidemment de cela une expérience que nous faisons partager, notamment à travers des livres. Des ouvrages qui nous amènent à nous interroger, comme par exemple Le visage de Dieu, La pensée de Dieu, qui ont été des belles expressions de grands scientifiques et qui ont permis évidemment d'incarner cette interrogation face au mystère de l'univers, la fin du hasard, et plus près de nous donc, des livres qui touchent aux nouvelles technologies. Ici nous sommes dans un salon de nouvelles technologies à Lyon, mais les nouvelles technologies finalement, ce sont des merveilles qui nous émerveillent. Et on a fait partager cet émerveillement à travers un livre qui s'appelle donc le livre des merveilles technologiques. On en prépare un nouveau qui s'appelle Science Minute. Les 6 grands départements de la science, mathématiques, physique, physique appliquée aussi, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle technologie, puis biologie, nature. Tout cela rassemblé donc dans un ouvrage de pratiquement 500 pages et qui est illustré et qui nous permettra effectivement de nous cultiver, nous évidemment au contact de nos questions, et puis le public au contact de nos réponses. Donc j'ai envie de dire que ça concerne vraiment l'incarnation d'une passion. Les livres évidemment c'est l'une de ces incarnations. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi les séries, on est en train de préparer une grande série, même 2 d'ailleurs, dans le domaine de la vulgarisation scientifique, comme on dit, des séries qui nous amèneront à être en conquête par rapport à justement la connaissance que nous voulons faire partager à d'autres. Donc peut-être aussi, qui sait,
le retour de temps X. On est en train d'y réfléchir parce qu'on se dit, tiens, chaque fois qu'on rencontre des gens qui nous disent pourquoi est-ce que vous ne relancez pas cette émission qui est un symbole, qui est un phare, qui résonne dans nos mémoires et donc aussi dans nos espoirs, pour reprendre nos expressions, eh bien, oui, on est en train d'y réfléchir sérieusement. Donc ça pourrait être une actualité, pas seulement d'après-demain, mais même de demain. Merci Igor et Grishka Bogdanov. Et donc rendez-vous prochainement pour la sortie de votre nouveau livre. Et puis pourquoi pas d'un futur projet du nouveau temps X avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir, absolument. Au revoir, merci et à bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous.